Hello guys, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui m'a été demandée. C'est comment est-ce que je fabrique mes enveloppes budgétaires. Alors c'est pas moi qui ai inventé ce tutoriel, je vous présente juste à ma façon. Voici mes enveloppes. Donc je les ai faites moi-même, je ne les ai pas perforées parce que comme vous le savez, je n'utilise pas de filofax. Et donc j'en ai un peu de toutes les couleurs. Je vous invite à les retrouver dans la vidéo d'épargne de début de mois d'avril. Et je vais vous montrer de suite comment est-ce que je les fais. Donc ça, c'est la plastifieuse que j'ai achetée chez Action. Avec la plastifieuse, forcément, il faut des pochettes plastiques. Donc là, voilà, j'ai des paquets de A4, pareil. J'en ai de chez Action. Et puis, j'avais un paquet, je sais plus, je crois, de Lidl. Donc voilà, c'est des feuilles pour plastifier. Pour découper et plier les feuilles cartonnées, j'ai ce Martico de chez Action et si je ne me trompe pas, il fait 2,49 € ou 2,99 €. Donc là, on peut voir en fait qu'il y a deux petites roulettes. Celle-ci est pour plier, c'est pas coupant. Et là, par contre, c'est un cutter, c'est pour couper. Puis là, j'aime bien, il y a une petite réglette ici. Enfin, franchement, en tout cas, pour le prix, elle est vraiment très très bien. Pour ce qui est des feuilles cartonnées, alors, encore une fois, Action pour ma part. Donc, on a des blocs de feuilles colorées. Alors, soit recto verso. Ici, c'est des recto verso. Là, elles sont mates. J'en ai qui sont brillantes, uniquement recto, et puis brillantes recto verso. Enfin, ça dépend, c'est des blocs comme ça de papier craft et qui coûtent entre 1,60 € et 2 € le bloc. Donc, avec ça, vous avez entre 24 et 32 feuilles, si je dis pas de bêtises, pour les gros blocs. Donc, au niveau du croquis, alors c'est vraiment fait à main levée, c'est pas très beau. Je vais vous mettre, je pense, une photo faite à l'ordinateur, ça sera beaucoup plus simple. Donc en fait, là on a 21 cm et ici on a 21,8. On va découper des rectangles de 21 par 21,8 et ensuite on va venir tracer les dimensions suivantes. Au niveau ici du passage des cutters, c'est le 0 et ensuite la règle descend ici jusqu'à 39 cm. Donc là nous on va venir placer notre feuille. Et on va pouvoir voir à combien de centimètres on est et où est-ce qu'on veut couper. Donc on a dit 21 cm par 21,8. Voilà, là par exemple j'ai 21,8 d'ici à là. Je suis désolée si je fais un peu bouger la vidéo. Donc là, on voit que c'est coupé droit. Les chutes, on peut les garder pour des petites décos ou des petites étiquettes. Donc là, on a fait 21,8 et maintenant, on va venir faire le 21. Donc ceci c'est notre rectangle, la base pour nos enveloppes. Ensuite, donc le 21, je l'ai ici et là j'ai le 21,8. Donc c'est bon. 21,8 et 21 cm. Et ensuite je vais venir à 3,9 cm, non pas couper mais faire un pli. Ensuite, ici, je vais venir faire un pli à 8,7.
Donc là déjà ça ressemble un peu plus, on va dire, à nos enveloppes. Hein. Et là on va venir faire les bords. Donc pour faire les bords, on va faire ici et là un bord, donc 1,2 cm pour la gauche et 2 cm pour la droite. Et on va venir couper cette partie, cette partie, cette partie, cette partie. On va laisser que les parties du côté. Donc on est parti, on va faire 1,2 cm et 2 cm. Voilà ce que ça donne. Au niveau des pliures, on va venir couper là, là, là et là. Donc voici notre enveloppe. Donc ça va venir ici se placer là. Et ensuite, on viendra faire la fermeture. Alors, je vais juste recouper un poil cette partie-là parce que ça ne se ferme pas correctement. Après, voilà, moi les dimensions que j'utilise, c'est du à peu près. À vous d'ajuster ensuite petit à petit pour que tout aille bien. Là, je vois que ça force encore un peu, donc je vais recouper un tout petit peu une dernière fois. Et là, on est parfait. Vous avez pu voir que ici, j'ai fait des petits angles ici et là. Je vais venir faire la même chose sur la fermeture de l'enveloppe. Donc là. Je vais mettre 2 points de colle ici. Moi, je n'écris pas mes titres sur mes enveloppes avant de les plastifier. Pourquoi? Parce que tout simplement, des fois, il y a des enveloppes qui sont pour moi temporaires, comme par exemple le remboursement du crédit du 4x4. Donc, c'est quelque chose qu'on va finir l'année prochaine. L'été prochain, donc en fait cette enveloppe je vais la réutiliser après pour faire un fond quand on aura besoin de changer de voiture. Donc ce sera plus remboursement du crédit, ça sera achat de nouvelle voiture. Donc c'est pour ça qu'ensuite avec du dissolvant j'enlèverai le marquage sur le plastique et non pas je jetterai l'enveloppe car il y aura marqué avant la plastification le nom, le titre de mon enveloppe. Donc moi je les plastifie comme ça. De plastifieuse et je viens mettre mes 2 enveloppes que je viens de faire. Donc la première, je la mets bien au fond et la deuxième, je la mets à la suite. Je viens l'insérer par l'endroit où c'était déjà bien fermé. Je laisse glisser mon enveloppe. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez, mais attention parce que si vous coupez trop ras, ça va dessouder le plastique. Donc on va rester quand même un petit peu à distance, on va dire ça comme ça. La petite enveloppe, maintenant il va falloir juste qu'on replie correctement. Sinon, ça va vraiment pas être joli comme ça. Et on va ensuite faire la petite fente pour, bien sûr, pouvoir s'en servir comme enveloppe. Et là, l'enveloppe est maintenant terminée.
Vous pouvez mettre une étiquette ici à coller pour mettre le titre de vos enveloppes ou utiliser des feutres permanents. Là, je vais prendre un Sharpie pointe fine de couleur noire et on va faire une enveloppe, par exemple, vu que ce sont des attrape-rêves, on va mettre vacances. Vous pouvez aussi les mettre dans les filofax. Voilà, il suffit juste de les perforer. Moi, je vous ai déjà expliqué, je n'ai pas de filofax et je n'en utilise pas. Donc, il me les faut juste comme ça, les enveloppes. Mais voilà, il est tout à fait possible. Faites attention qu'il n'y ait pas de billets dedans. Mais vous pouvez donc les perforer ici. Et les billets rentreront bien parce que c'est beaucoup plus petit quand même que l'enveloppe. Pour faire les petits trackers à l'intérieur, moi, j'utilise les chutes. Je viens les couper. Et en fait, sur un papier, une feuille blanche, je viens dessiner ou alors imprimer mon tracking. Je vais mettre tracking alimentation, ou non là pardon, on était sur vacances. Tracking vacances, date, montant, total. Et je vais faire mes 3 colonnes et je viendrai la glisser à l'intérieur. Et c'est assez sympa parce que ça garde le même code couleur que l'enveloppe. Et je fais ça donc avec la chute de papier pour ne rien gaspiller. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi vous avoir donné l'envie de créer vous-même vos propres enveloppes. Si vous le faites, laissez-moi un commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et surtout, abonne-toi. Merci, je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye.